Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bon, le nouveau rapport de l'IGAS vient tout juste de tomber ce 20 février 2026. Et aujourd'hui, on va faire une exploration très approfondie de l'avenir des IM. Les instituts médico-éducatifs, oui. Un sujet vraiment central. Exactement. L'idée de notre dossier, c'est vraiment de démêler un peu les faits de tout ce débat très polarisé qu'on entend en ce moment, comprendre comment ces piliers de l'accompagnement du handicap essayent de se transformer face aux exigences modernes d'inclusion. Parce que c'est un défi colossal. On parle de structures qui ont un poids historique énorme en France. Moi, je suis toujours frappée par l'ampleur du système. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai noté 1380 établissements. Ça fait à peu près 74-70 000 places. Donc, on est sur 64% des capacités d'accueil pour les jeunes en situation de handicap. C'est pas rien. C'est gigantesque. Et la dynamique actuelle, c'est d'opérer un grand virage, de passer des IME classiques vers les DIM. Donc, les dispositifs intégrés. C'est ça. L'objectif, c'est l'ouverture vers le fameux milieu ordinaire. Sortir de la logique d'enfermement. Sur le papier, c'est une excellente idée. L'enthousiasme est là. Mais dans les faits, ça ressemble un peu à un casse-tête géographique. La réalité mathématique est même assez cruelle. On tourne en moyenne autour de 50 places pour 10 000 jeunes. Seulement 50 ? Seulement. Et avec de graves sous-dotations selon les départements. On se retrouve avec des listes d'attente immenses qui sont impossibles à résorber. Ça coince vraiment sur le terrain. Et ça coince d'autant plus que les profils changent. Le rapport pointe une augmentation très nette des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du développement intellectuel sévère aussi. Ce qui rend la mission d'inclusion encore plus complexe en fait. L'intégration, elle bloque surtout à deux niveaux qui créent des goulots d'étranglement. D'abord, pendant la scolarité. Au collège et au lycée particulièrement. Voilà. La coopération avec l'éducation nationale est souvent difficile, sans parler de la pénurie en pédopsychiatrie qui fragilise tout l'accompagnement. Et le deuxième blocage, c'est à la sortie. Le passage à l'âge adulte. Exactement. L'offre pour les adultes est totalement inadaptée. Ce qui fait que les jeunes restent dans les IME et ça paralyse tout le système en amont. Mais du coup, avec cette complexité croissante, ça montre bien que les IME sont pas du tout obsolètes. Ah non, pas du tout. Ils restent des espaces de repli hyper sécurisants. Des lieux ressources absolument indispensables pour les cas les plus lourds. L'idée, c'est pas de tout fermer du jour au lendemain. L'IGAS l'a bien compris. D'ailleurs, les auteurs proposent un plan d'action avec des solutions concrètes pour débloquer le système. On pense forcément au plan de rattrapage massif pour les départements qui sont à la traîne. Oui, il y a ça. Ils insistent aussi sur l'imposition de périodes minimales d'ouverture pour les établissements. Et un point très important, c'est la multiplication des unités d'enseignement externalisées. Les fameuses UE, pour faire cours directement dans les écoles classiques. C'est une belle connexion au réel. Tout à fait. Et ça va plus loin que l'école. Parce qu'une société se mesure à sa capacité à offrir une inclusion équitable sur tout son territoire. Le rapport recommande d'ailleurs une stratégie nationale 16-25 ans pour sécuriser l'accès à l'emploi. On est vraiment à un point de bascule. Ces structures doivent se transformer en réseau agile, tout en gérant une complexité médicale qui augmente. Ça demande des moyens massifs, ça c'est sûr. La simple bonne volonté ne suffit plus. Absolument plus. Et d'ailleurs, cette stratégie 16-25 ans soulève une réflexion finale assez provocatrice qu'on peut se poser. Si le système médico-éducatif réussit cette transformation titanesque vers le milieu ordinaire, Ce qui est le but ultime de ce rapport, oui, si on y arrive, est-ce que le monde de l'entreprise classique est véritablement prêt, culturellement et matériellement parlant ? Est-ce qu'ils peuvent absorber cette génération ou est-ce que le véritable mur de l'exclusion ne fait que se déplacer de l'école vers le marché du travail ? C'est une question cruciale à méditer. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.